Charles et Pierre-Louis ont 30 ans. Le premier vient du Pas-de-Calais, le deuxième a repris la ferme familiale près d'Itancourt dans l'Aisne et tous les deux ont créé une nouvelle marque de chips. Des chips uniques au monde puisqu'elles sont faites à base de blé picard et cuites avec 70% d'huile en moins par rapport à une chips classique. On s'est rencontrés à l'école, on avait une formation qui était assez complémentaire, lui sur la partie commerce, marketing, communication, et moi sur la partie production, où pendant 4 ans j'ai travaillé dans des industries de production agroalimentaire, et l'idée c'était de profiter des expériences que j'avais pu avoir avant avec mon associé Charles, pour mieux valoriser des matières premières agricoles de la région, et notamment en fait toutes les nouvelles filières agricoles émergentes, et plus résilientes, qui sont adaptées soit au changement climatique, soit aux nouvelles contraintes de diminution des traitements phytosanitaires, etc. Et l'idée, c'était pour toutes ces nouvelles filières d'essayer de trouver des nouveaux débouchés qui soient rémunérateurs pour pousser plus d'agriculteurs à entamer ces transitions. Les jeunes agriculteurs donnent l'exemple d'une réflexion économique de leur secteur d'activité. Le monde de l'agriculture en pleine mutation et en recherche de solutions de revenus complémentaires, ils ont créé leur propre outil industriel et veulent intégrer d'autres confrères dans leurs projets. En fait, on a démarré avec la chips de blé, qui était donc avec du blé qui provient à 100% de mon exploitation, qui était une nouveauté mondiale. Donc ça fait toujours marrer de dire ça, mais l'idée c'était de proposer un produit qui nous permette de nous faire connaître aussi en nous démarquant. Donc j'étais le seul producteur qui alimentait le site de production, et à terme effectivement l'idée c'est de faire entrer de plus en plus de producteurs. Donc en lançant la gamme de chips de lentilles, l'année dernière on a fait rentrer un producteur du département qui nous fournit 100% des lentilles, et à terme le but c'est de faire rentrer d'autres producteurs de la région et d'autres producteurs d'autres régions pour valoriser leurs matières premières. Aujourd'hui on pousse les agriculteurs à aller vers ces nouvelles cultures. Ils sont poussés aussi naturellement par le changement climatique, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend l'exemple de la lentille, c'est une culture qui n'a pas du tout besoin d'irrigation et qui est résistante aux sécheresses. Or, on sait que si on regarde les dernières années, on a été impacté. Donc, c'est plutôt bien perçu d'arriver à avoir des débouchés, et en plus de ça, des débouchés locaux pour la transformation de ces matières premières. Donc de ce point de vue-là, voilà. L'idée, c'est à terme aussi de réussir à complètement intégrer les agriculteurs à la démarche. Donc pour l'instant, pour se faire notre expérience et avoir notre légitimité, on démarre vraiment en local dans notre région avec la marque Ferme Fabrique. À terme, l'objectif, c'est de pouvoir mettre à disposition notre outil d'autres agriculteurs qui produisent dans d'autres régions. On a décidé d'investir dans un projet qui est un projet aussi industriel qui permet de traiter des quantités importantes et d'arriver à un produit final qui ne soit pas complètement décorrélé du marché. C'était aussi l'enjeu, mais c'est bien perçu dans la mesure où à terme l'objectif c'est de pouvoir aller un peu plus loin que notre région en transformant les matières premières d'autres agriculteurs en France. Vous l'aurez compris, Charles et Pierre-Louis sont ambitieux. Après 3 ans d'activité, la jeune start-up agro-industrielle bénéficie de l'accompagnement de plusieurs investisseurs, preuve que leur produit est excellent et correspond aujourd'hui à une demande des consommateurs désireux d'acheter des produits issus d'une agriculture raisonnée et locale. Et là, 2024, c'est aussi un tournant parce que industriellement, on va vraiment accélérer. On a l'arrivée de notre seconde marque qui s'appelle l'Épopée, qui elle est destinée à la grande distribution pour rendre nos produits plus accessibles plus rapidement au plus grand nombre, avec des recettes qui sont adaptées à tous les goûts, faciles à consommer, faciles à partager, et un outil de production aussi qui est prêt pour passer les prochains steps et être encore plus compétitif face à des marques qui, comme on disait, ont énormément de moyens à disposition, quoi. En 2023, Ferme Fabrique, c'est 7 salariés et 300 000 € de chiffre d'affaires. Objectif, avoisiner le 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 2024.